Si on veut faire face aux défis climatiques, aux défis de la 6e extinction de masse, il faut qu'on change radicalement nos modes de vie et les organisations collectives qui structurent nos sociétés. Ces changements, évidemment, ils se font à différentes échelles. Il y a des changements qui se font à l'échelle globale. On va devoir inventer de nouvelles institutions, de nouvelles manières de décider ensemble à l'échelle mondiale. Mais il y a évidemment énormément de changements qui doivent se faire à l'échelle locale, parce que nos vies, elles s'organisent, elles se vivent avant tout à l'échelle locale. Si on veut réinventer les transports en commun pour être dans une société où les transports en commun sont décarbonés, il faut le penser à l'échelle municipale. Si on veut repenser notre alimentation, il faut la repenser à l'échelle locale aussi, municipale ou à l'échelle du Grand Paris. Mais pour ça, le municipalisme et le projet municipaliste qu'on porte est un outil extrêmement intéressant pour le repenser. Alimentation bio et locale dans les cantines scolaires et les administrations. La question du logement, la question de la végétalisation, la question de l'aménagement des espaces publics et puis l'adaptation au changement climatique. La politique du logement, réquisition aussi, régulation des loyers. Végétalisation et des espaces publics éco-solidaires. L'indemnité kilométrique du vélo et aussi l'indemnité des contrôles techniques. En finir avec la publicité lumineuse. Alors des transports en commun gratuits, des grands parkings dans Paris et des vraies pistes cyclables. Contrôle et régulation de la green gentrification, ça veut dire de la montée des loyers et de la montée des prix à cause de la végétalisation, à cause de l'amélioration du cadre de vie. Merci vraiment à tout le monde pour votre courage et la participation. Je pense que c'est les gens qui vont faire les comptes rendus, c'est le boulot là, parce qu'il y a plein d'idées et c'est, comme on avait dit, c'est que le début. Hein. On avait fait déjà quelques réunions, des ateliers comme ça sur des autres sujets associatifs et dans chaque arrondissement ils vont avoir des ateliers comme ça. Et aussi on va faire des ateliers comme ça où on appelle à tous les Parisiens à venir à nous rejoindre dans ce travail collectif. Première chose, il fait chaud ici, plus chaud que le climat, et c'est parce qu'on est à la base. Donc merci aux gens de la base pour nous accueillir. Très bien. Je pense qu'on va continuer avec cette confluence des luttes et l'actions concrètes. C'est très important ça. Et nous, on aimerait bien d'avoir des logos comme ça pour faire ça tout le temps. Peut-être qu'on va venir pour s'exploiter. On parlera. Et chose importante à vous raconter. Cette semaine, peut-être qu'il y a quelques-uns qui étaient cette semaine, je vois des têtes aussi qu'on se rencontrait lundi. Lundi, on a fait deux choses hyper importantes qui sont liées avec toute la discussion qu'on a eue cet après-midi, cette riche discussion. On a fait une conférence de presse lundi après-midi avec, et c'est ça qui c'est pas une conférence de presse, on veut dire oui, c'est face aux journalistes pour raconter un peu la démarche, mais c'était pas une conférence de presse habituelle. C'est ça que je veux vous raconter. C'est très intéressant parce qu'on a fait une conférence de presse avec 30 porte-paroles. C'était 30 habitants de Paris, 30 Parisiennes et Parisiens qui ont parlé de ces luttes. Et c'est ça qui est intéressant dans nous-mêmes. On est en train de converger et de faire la confluence des gens qui sont dans tous les arrondissements de Paris, mais aussi qui sont dans plusieurs domaines de lutte. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Si vous pouvez regarder la vidéo qu'on a fait, qui est sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, de cette conférence de presse, c'est très important parce que c'est ça, je pense, l'identité de notre démarche, c'est ça. Il n'y a pas une seule lutte, une seule personne, c'est entre tous. On peut construire, et je pense que cette idée des porte-paroles qui tournent, c'est très important. C'est pour ça qu'on a fait, imaginez-vous, pour les journalistes, comment c'était d'essayer de comprendre, où il y a 30 personnes qui prennent la parole sur différents sujets. On a fait un travail un peu difficile pour les journalistes, mais je pense qu'on a réussi à montrer cette diversité et cette confluence des luttes. Deuxième chose, ce même jour, lundi soir, on a organisé un débat, conférence avec Jonathan Dulin-Folco, qui c'est un chercheur québécois
qui est venu en France et à Paris pour nous soutenir, Décidons nous-mêmes. C'est très important le soutien international et internationaliste parce qu'on se rend compte qu'on est en lien avec des choses qui sont en train de se passer ailleurs. On n'est pas en train de construire ce projet que pour Paris et pour regarder l'ombrine et regarder que Paris. C'est très important cette idée à niveau de Grand Paris, d'échanger d'échelle, mais d'échanger d'échelle aussi à niveau international. Donc Jonathan Durand-Folco, qui c'est un chercheur et spécialiste, on va dire, dans le sujet du municipalisme et du communalisme, qui c'est une des cœurs de notre démarche, il nous a raconté un peu l'histoire et les expériences à niveau international. Je pourrais faire une liste, mais aujourd'hui, les nouvelles municipalismes, avec cette idée d'aller exploiter les mairies, d'aller exploiter les conseils des quartiers, d'aller exploiter les institutions, mais toujours avec un pied dans les institutions et 1000 pieds dans la rue, 1000 pieds dans les mobilisations, 1000 pieds dans les blocages, 1000 pieds dans les grèves. C'est ça qui est important, de construire ce contre-pouvoir. C'est pas que mettre toute l'énergie dans l'institution, c'est très important parce que c'est notre droit et c'est un bien, un espace commun qu'on doit occuper aussi. Mais pas que, on doit continuer dans les rues, on doit continuer dans les blocages. Et cette semaine, on a vu l'occupation des Châtelets, ça a été très important, je pense, dans ce sens. Et ça donne la tonalité de la rentrée sociale, écologique et des mobilisations. Et avec ça, je laisse la parole à Daniel qui va nous raconter aussi. Je vous raconte un peu la semaine. Et Daniel, elle va nous raconter la suite parce qu'on est en train de commencer ça. Maintenant, on commence les moments les plus durs de la campagne qui est lié au programme et qui est lié à la démarche ouverte et large. Franchement, moi je trouve qu'on a passé une après-midi mais super riche et super dense sur un thème qui est central. Et parce qu'on voit bien qu'il touche à tout. Moi, il y a une phrase de Naomi Klein que j'aime beaucoup, que je vais déformer un peu sans doute, mais parce que je ne suis pas forcément bonne en mémoire précise des citations, mais qui grosso modo dit soit on laisse le système bouleverser radicalement le climat, soit on décide de bouleverser radicalement le système. Et ça, c'est la même chose sur la ville, parce qu'on voit bien la spatialisation du capitalisme, de ces logiques productivistes, extractivistes, consuméristes. Bon ben, voilà, ça bousille la ville, donc il faut tout repenser. Et forcément, tous les travaux que nous avons faits là, ils sont transversaux à plein d'autres groupes thématiques. Parce que les choses s'articulent. Pour moi, la première ligne de rupture qu'on doit porter, et ça a été redit pas mal de fois aujourd'hui, c'est de dire cette logique du Paris attractif, mais attractif pour qui? Parce que nous, on ne veut pas une ville repoussante, mais leur attractivité, elle est repoussante. Parce que leur attractivité, c'est l'attractivité pour ceux qui ont la puissance financière, pour les spéculateurs, c'est l'attractivité du tourisme de masse, c'est l'attractivité pour les bétonneurs, et du coup ça chasse, parce que ça gentrifie et ça expulse, parce que ça bétonne et ça rend un air invivable. Donc la question pour nous de Paris est forcément aussi à penser la question de la métropole. Comment est-ce qu'on rechange complètement pour avoir, non pas Paris qui doit tout attirer, mais au contraire penser, oui, un développement d'aménagement du territoire qui recrée quelque chose de multipolaire, et puis qui réduit les distances domicile-travail, qui pense la mixité d'activités à tous les endroits, et qui repense complètement, du coup, la question de qui, je mets bien ton expression, de qui fabrique la ville, et pour qui on la fabrique. Et donc on voit bien que la question écologique et la question sociale sont étroitement liées. Franchement, je trouve qu'on a travaillé aujourd'hui sur des sujets qui touchent à plein d'autres. Alors comment du coup on va poursuivre ce travail-là pour répondre à ta question? Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, surtout n'oubliez pas, certains parmi vous sont venus aujourd'hui et ne sont peut-être pas encore signataires de Décidons nous-mêmes. Donc il y a le site www.decidons.paris, que chacun soit bien signataire et continuer à informer chacune et chacun autour de vous pour qu'on soit le plus nombreux et nombreuses possible. Bon, on a déjà dépassé les 700 signatures, donc on est vraiment un mouvement qui est en train de se mettre en place, intéressant sur Paris. Donc à partir du moment où on est signataire, ça veut dire que l'information circule beaucoup plus facilement, et sur le site on peut s'inscrire dans les groupes thématiques. Vous avez deux personnes qui par ailleurs coordonnent ces différents groupes thématiques, qui sont Jaspal et Hugo, qui coordonnent ça, et qui du coup, quand les groupes thématiques travaillent et se rendent bien compte que c'est en lien avec d'autres groupes, eh bien ils peuvent du coup faire les liens, et on va pouvoir aussi monter des réunions communes. Il y a aussi après la question, mais comment on articule ces groupes thématiques avec ce qui peut être produit dans un atelier comme ici, et puis en même temps ce qui remonte quand on fait du porte-à-porte, parce qu'on continue l'opération 1000 porte-à-porte, et c'est important d'aller, puis aussi des actions sur le terrain, d'éducation populaire, des porteurs de parole, des différentes méthodes et différents outils.
eh bien, il va falloir que le 9 novembre, à l'Assemblée constitutive de Décidons nous-mêmes, on réfléchisse à tout ça. Le 9 novembre, c'est une date importante. Le 9 novembre, ça va être la première fois où vraiment tous les signataires sont invités pour définir finalement leurs règles du jeu, comment ça va fonctionner. Et vous avez reçu, pour ceux qui sont déjà signataires, vous avez reçu un mail avec notamment l'appel à candidature. Qui veut être candidat ou candidate au poste de maire de Paris, qui veut être candidat ou candidate au poste de maire dans tous les arrondissements, qui veut être candidat ou candidate dans les conseils d'arrondissement. C'est important, et en plus, dans l'appel à candidature, on propose à tout le monde, soit vous voulez être candidat, soit vous pensez aussi à quelqu'un que vous aimeriez bien voir candidat. Et c'est important, je trouve, comme démarche, c'est-à-dire où on se dit, bah oui, moi dans mon quartier, franchement, là, il y a quelqu'un qui a mené ces batailles-là, spontanément, elle ne va pas candidater, je souhaite qu'elle candidate. On ait cette responsabilité de se dire, une démarche communaliste, ça veut dire qu'on décide tout ensemble, démocratiquement, mais ça veut dire qu'on ne décide pas pour nous-mêmes, on décide pour tout le monde. Donc une vraie liste, des vraies listes communalistes dans chaque arrondissement, c'est des listes qui vont chercher l'auto-organisation dans chaque quartier. Et qui ne pensent pas le petit groupe de signataires, comment il se répartit des postes. Non, le petit groupe de signataires, comment est-ce qu'il va chercher à faire en sorte que les gens résistent et s'organisent, ben voilà, pour que la ville et les usages soient émancipés des intérêts privés et reviennent à un intérêt général. Ça, c'est vraiment important. Donc on va faire ça, mais on va aussi définir, c'est quoi nos méthodes. Une fois que les gens sont candidats, ben, comment est-ce qu'on va organiser ces modalités d'élection, de constitution de liste dans les arrondissements, pour que ben, y ait des principes forts pour nous qui soient respectés, de parité homme-femme, hein, qu'on n'ait pas que des hommes dans les arrondissements entre guillemets plus populaires, gagnables, et que des femmes dans les arrondissements bourgeois, il faut vraiment y aller en termes de mission, on va dire. Bon, plein de choses comme ça, comment garantir vraiment une vraie diversité de toutes les histoires de résistance parisienne. Bon. Donc on va réfléchir à ça aussi, une charte éthique. C'est quoi aussi les principes pour nous? Nous, on n'a pas du tout la même conception du rôle de l'élu que ce qui s'est fait jusqu'à présent, et on veut bousculer tout ça. Donc c'est important qu'on définisse tout ça entre nous. J'oublie certainement plein de choses. On ne va pas pouvoir tout faire en une assemblée constitutive. Hein. Mais c'est vrai que, pour terminer, je pense que tout le monde l'a bien vu, la question démocratique, elle est centrale. Parce que si on avait le référendum d'initiative citoyenne, il ne nous aurait pas imposé les JO. Il ne nous aurait pas imposé la tour triangle, il ne nous imposerait pas la privatisation d'un bon nombre de services publics, parce qu'on pourrait s'auto-organiser et imposer les sujets. Donc vous avez vu, on a déjà une affiche sur le RIC, et on a vraiment l'idée dans la campagne de faire en sorte qu'il puisse y avoir un RIC central sur tout Paris, qu'on puisse porter et décliner dans la campagne, et qu'il puisse y avoir des RIC par arrondissement. Par exemple, je revoyais encore hier avec les amis du 18e, les parents qui se mobilisent contre la cantine privée du 18e. Bon, un RIC dans le 18e pour remunicipaliser la cantine, ça pourrait être une idée. Hein. Donc on va discuter de tout ça. J'ai sans doute oublié plein de choses, mais j'ai déjà été 10 fois trop longue. Je trouve que c'est une magnifique aventure qu'on est en train d'écrire ensemble. Et je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on est en train de faire. Ça ne ressemble à rien de ce qui s'est fait jusqu'à présent à Paris. Mais en même temps, sachez que ce n'est pas seul. Il y a plein d'autres villes où il y a ces démarches-là. Il y a d'autres endroits dans le monde où il y a ces démarches-là. Voilà. On est plusieurs à être revenus du Rassemblement Palace de la République pour exprimer notre soutien au Rojava. Ben, c'était important pour nous parce que justement là-bas, c'est un sacré modèle de communalisme, de féminisme, d'écologie, de social. Et donc il faut absolument aussi bien montrer que Décidons nous-mêmes, c'est des hommes et des femmes qui sont internationalistes, pas simplement par entre guillemets solidarité, mais parce qu'ils savent que notre émancipation dépend de toutes ces interdépendances et de ces capacités à réinventer le monde. Alors on continue, on est fiers et jusqu'au bout.